de presse ou d'un point de presse, pourquoi tu n'es pas parti voir les décideurs? Je vais vous dire, le comité stratégique a écrit au président du CNT 2 fois demande d'audience, ils n'ont pas accepté de nous recevoir. 2 fois. On a écrit au CNT demande d'audience, ils ont refusé. J'ai été une fois pour voir est-ce que je peux avoir un rendez-vous, même si c'est plus tard qu'il faut amener la demande. La dame me dit non, 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 tu ne verras pas le président, tu ne rentreras pas, il faut forcément faire d'abord une demande. Et la demande est partie. Et pourtant on ne les a pas vus. On a rencontré le président par hasard lors des écoutes. On lui a dit mais on veut vous rencontrer, on a tout fait, on n'a pas payé. Il dit non, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le formalisme. Si vous voulez me voir seulement, faites-moi signe, vous avez les gens à côté là, et puis on se voit. Jusqu'à aujourd'hui, le M5 n'a jamais vu le président du CNT. Comment tu vas conseiller quelqu'un qui ne veut pas te rencontrer? Nous avions écrit une correspondance au ministre de la Réconciliation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Il ne nous a pas reçus. Je l'ai vu personnellement, je l'ai dit, monsieur le ministre, nous vous avons écrit. Nous voulons une audience avec vous. Il m'a dit, écoute, c'est ce que je ne l'ai pas vu ce matin, ce mardi. Et puis il est parti. Et puis il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu. On va le conseiller comment? Comment on va le conseiller? Donc voilà. Si on n'a pas le choix, on est obligé d'agir. On a voulu les voir, ils ne sont pas seuls. Je me limite à ces deux. Hein. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. On a fait des documents qu'on a partagés avec presque tout le gouvernement pour qu'ils donnent leur avis sur nos réflexions, puisque nous sommes ensemble, nous devons avancer ensemble. Nous devons être là pour être les porte-paroles, les sensibilisateurs de leur action. Mais à part 2 ministères, personne n'a réagi. 2 ministères. Et je peux vous dire, même les ministères du M5, certains n'ont pas réagi. Mais c'est grave dans ce pays-là, ce qui se passe. C'est grave. C'est grave. Et il y a des très bonnes propositions dans nos documents que nous avons pu avoir exactement parce que les 2 ministères ont réagi sur des points clés sur lesquels nous, on n'avait même pas de réponse. Ça nous a permis d'enrichir correctement le document, y compris le fonctionnement de l'EJ. Alors, est-ce que ça, c'est un partenariat? Un partenariat où on se regarde en chien de faïence? Un partenariat où quelqu'un regarde les autres de haut? Mais ça veut dire quoi ça? Nous, on va passer, on va risquer nos vies et tout ce qu'on a pour se battre pour le changement de notre pays. Quelqu'un qui vient par infraction pour parachever le changement, tu penses que nous, on doit se supplier, on doit se plier à tes ordres, à ta volonté, ou on doit te caresser dans le sens du poil? Je suis désolé, on ne le fera pas. On ne le fera pas. On ne commande rien. Tout ce dont on a besoin, que notre pays marche mieux, que notre pays aille sur des bonnes bases. Et s'ils veulent les conseils, nous serons toujours là. La transition, c'est nous. Il faut qu'ils le comprennent. On ne va pas se dérober. On va soutenir la transition. On va se battre pour cette transition. Mais on le fera lorsque les partenaires sauront que nous sommes dans le même bateau. Et personne n'échappera parce que tu as eu la chance. Non. On sera tapé par le même bâton. Donc il est important pour nous que ça réussisse. Et, chose bizarre, vous voyez ce grand M5 avec des jeunes de n'importe quelle valeur, intellectuelle, entrepreneurs et tout. Mais les jeunes du M5 aujourd'hui sont les plus désœuvrés. Le chômage au niveau du M5 est criard. Nous, on se bat au sein même du comité stratégique pour que les voix ne se lèvent pas contre la transition. Tellement que les gens en ont marre. Mais je le dis aujourd'hui. Les nominations qui se passent à longueur de journée, mais ça ne concerne pas les gens du M5.
Alors que vous pensez que nous sommes des partenaires stratégiques. Vous pensez que nous avons le pouvoir ensemble. Vous pensez que nous sommes à la primature. Mais on n'a rien là. Il y a combien de jeunes sur des millions de jeunes du M5? Combien? Les quelques rares jeunes qui sont rares, hein, je dis très rares jeunes, qui sont aujourd'hui dans les cabinets, ne représentent pas 0,01% de la jeunesse du M5. Aucune faveur pour que ces jeunes-là puissent vraiment avoir une position meilleure. C'est eux qui doivent penser à cela. Et un État doit récompenser ses fils. Je l'ai plusieurs fois dit, de la façon dont la jeunesse de Gao s'est battue, s'est sacrifiée pour que le drapeau de Mali ne tombe pas à Gao, ils doivent avoir une reconnaissance. Aussi minime soit-elle, même si c'est moral, même dire un jour à la télé, voilà, nous avons dédié telle chose à la jeunesse de Gao. C'est la même chose pour la jeunesse du M5. Pour les gens du M5. On doit dire au moins créer les conditions pour que les jeunes qui se sont battus matin, midi et soir. Et puis la réalité c'est quoi? Certains ont tout perdu. Il y a des jeunes qui ont perdu leur emploi, leurs femmes, il y a des jeunes qui ont perdu des parents, il y a des jeunes qui sont morts. Même ces dossiers-là, au lieu de les traiter de façon particulière, on va le mélanger dans un foutou qui fait qu'on ne voit même pas l'impact. Alors, on se joue de qui? On ne veut pas qu'on se dise la vérité? Ou on va continuer comme ça? Et apparemment, les quelques rares fois où on s'est rencontrés, quand ils nous parlent de neutralité, on les a dit arrêtez là. Arrêtez, quelle neutralité, mon œil. Tu es dans un combat, tu veux être neutre? Comment tu vas être neutre? Tu es dans un combat, tu prends part, tu es acteur majeur et tu veux être neutre. C'est des histoires, la neutralité dans le cas du Mali. Donc nous devons être ensemble. Nous devons combattre tous ceux qui ont mis ce pays dans cette situation. Et au lieu de cela, on va en créer un joli château. On met là-dedans tous ceux qui ont détruit ce pays. Et on pense qu'avec ça, on va avancer. Et c'est eux qui changent les lois. C'est eux qui mettent le désordre. Mais on pense toujours que tout va bien. Non, tout va très mal.